qui ne se rappelle pas du fameux « c'est de la merde » de Jean-Pierre Coff, ou de certaines scènes de L'aile ou la cuisse, avec les tristement morts trop tôt Coluche et Louis de Funès, où on voyait cette espèce de malbouffe industrielle envahir toutes nos vies. Et tout ça, c'est manifestement organisé, structuré de plus en plus. Mais par chance, il y a des petits acteurs qui essayent de bien travailler, mais qui se retrouvent souvent sous des masses de normes, de règles pour leur cuisine, pour l'utilisation de matériaux très chers, de choses sanitaires, etc. Et quand vous êtes quelqu'un qui voulait travailler bien, qui voulait respecter tout absolument bien, on se rend compte que c'est quasiment impossible. Évidemment, c'est tout à fait possible pour ceux qui sont escrocs, et il y a des petits artisans et des petits travailleurs qui sont des escrocs, et c'est assez facile pour les géants, et je vais en parler dans cette capsule, parce que eux, en fait, bénéficient, comme on le sait, comme les puissants d'une façon générale, de lois à géométrie variable, d'acteurs du lobby qui leur permettent de changer les choses. On a vu ça de façon pour toute l'humanité catastrophique avec les injections, et on est en train de le découvrir. Pour, par exemple, les boissons et le groupe Nestlé, puisqu'une enquête du Monde et de Radio France qui est sortie et que j'ai eu sous les yeux ce matin en me réveillant, et qui est complètement effrayante. On savait qu'ils essayent de nous expliquer depuis quelques mois que les œufs en plastique, finalement, ça a des défauts à cause des microparticules de plastique qui pourraient expliquer l'infertilité et les baisses de natalité. Comme la peur, comme le réchauffement climatique, comme Poutine, comme tout ça explique bien les choses. Évidemment, on ne regarde pas l'essentiel, et un espèce de lien qui commence à être de plus en plus établi entre les injections et ça, puisqu'en fait on a une synchronicité des choses. Il y a des études qui sortent, qui sont faites dans plein de pays, parce qu'en fait en ce moment tout le monde se réveille, que ce soit en Slovaquie, en Irlande, aux États-Unis, au Canada, etc. On a des chercheurs, évidemment en France, et on les connaît, on en a certains vraiment qu'on peut admirer et acclamer, qui nous ont alertés depuis longtemps, qui ont fait les études, qui ont créé des organisations pour permettre aux scientifiques de se retrouver, puisque en fait l'État n'organisait pas les choses de son côté pour permettre que ce travail soit fait, et qui sont en train de démontrer la nocivité vraiment très claire de certains lots. Enfin, il y a des articles qui sortent où on voit que certains médecins ont vacciné des familles entières, des rues entières, et qui manifestement avaient les mauvais lots entre les mains, et ça a été la catastrophe. Alors évidemment, les groupes pourront très facilement dire « Ah non, mais c'est les conditions de froid qui n'ont pas été respectées, vous savez, c'était des fioles qui devaient être maintenues à très très basse température, et manifestement, certains manipulateurs n'ont pas respecté les règles. Donc de toute façon, ils ont tout anticipé. Comme pour le Covid, ils avaient anticipé dès le début la notion fantasmagorique de protège contre les formes graves. Mais ils l'ont tellement bien fait qu'il y a des gens qui continuent à croire que même s'ils ont le Covid, entre guillemets, ils n'ont pas de forme grave grâce à leur vaccin ou booster de leur vaccin, etc. Enfin, vous imaginez, en France, on n'utilisait quand même pas le mot rappel, on utilisait le mot booster, donc on utilisait aussi un mot anglo-saxon, enfin pour que ça rende ça sympathique. On avait changé la définition du mot vaccin, etc. Mais revenons au problème de l'eau, mais plus généralement au problème de ces leaders français dans un certain nombre d'industries. Alors je vais comme souvent
puisque je parle de façon directe et sans note, juste avec les choses que j'ai un peu en tête et les choses qui me marquent et dont j'ai envie de vous parler en ce moment, mais en fait ça fait longtemps puisque je me suis retrouvé dans le miel un peu par hasard et il y a un scandale mondial du miel qui est en train d'exploser. Alors ça fait très longtemps qu'on parle des problèmes du miel, mais jusque-là, on n'avait pas mis le doigt sur le leader mondial du miel. On n'avait pas d'explication du leader mondial du miel, puisque même dans des vidéos qu'on m'a recommandées, et j'en ai regardé une en accéléré ce matin, même ce leader était présenté comme un acteur fort sympathique. Au contraire. Et là, on se retrouve avec des agriculteurs qui trouvent des bidons qui viennent d'Ukraine, mais par tonnes, et un camion parmi des dizaines de camions qui arrivent d'Ukraine pour livrer du miel. Du miel pour un fabricant français de miel et qui invariablement réussit à associer son nom à beaucoup de qualités. Alors on sait très bien tous que l'eau qui est utilisée pour certains sodas est vraiment à la limite de la potabilité, mais elle est quand même en général potable, mais on la paye très cher, on paye très cher un sirop et eux payent très peu cher l'eau, puisqu'en général il y a des espèces de négociations malsaines sur ces choses-là. Mais donc on a cette espèce de leader français du miel dont on attend des explications. Et on attend également des alertes, des gens qui travaillent avec eux et des gens qui travaillent dans les boîtes en question. Comment ce leader français du miel a commencé à s'intéresser du jour au lendemain à l'érable, mis en place des usines gigantesques de fabrication de sirop d'érable qui deviennent assez vite les plus grandes usines d'exploitation de sirop d'érable. 150 000 tonnes de sirop d'érable. On se demande quelle est la part de sirop d'érable qui vient d'arbres. Mais véritablement. Mais tout ça, c'est inquiétant et on se moque de nous. Et derrière ça, c'est l'image de la France. Puisqu'en fait, la France est en train de devenir le leader mondial de la merde alimentaire. On est en train de devenir le leader mondial de la merde alimentaire. On veut être les champions des insectes. Je ne sais pas si vous imaginez. La France, alors qu'on a des prairies, des pâturages, des gens qui aiment leurs animaux, des gens qui aimaient leurs abeilles. 3/4 des apiculteurs au cours des 20 dernières années n'ont pas pu transmettre leurs exploitations à leurs descendants. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes, d'amateurs, qui se mettent à faire du miel pour eux, etc. Et c'est génial. Au cours des derniers mois, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'ils avaient commencé à faire leur production de miel. Et c'est formidable. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Or, tout le monde aime ce produit. Les gens qui savent depuis des générations et des générations, ça s'est transmis, que le miel, c'est un alicament. C'est un aliment qui peut apporter de tels bénéfices pour l'organisme qu'il nous permet d'être en meilleure santé, etc. Mais le bon miel, je ne veux pas critiquer les pauvres Ukrainiens qui travaillent, mais aujourd'hui en Ukraine, il y a des milliardaires qui se créent dans l'industrie agroalimentaire. Il faut réaliser ça, des milliardaires. Et qu'est-ce qu'ils vendent principalement? Ils vendent des produits transgéniques, OGM, donc ils sont la plaque tournante entre guillemets en Europe, puisque l'Union européenne a été très stricte en fait sur les produits OGM, même si on sait, on se rappelle José Bové, les McDonald's à Milo, etc., détruits, enfin on se rappelle toute cette lutte pour empêcher à cette mauvaise bouffe, et je reviens à Coff, je reviens à Louis de Funès, je reviens à Coluche, etc., qui arrivent chez nous à toute vitesse. Eh bien, c'est comme toujours les industriels, les milliardaires, les BlackRock, les gens qui possèdent aujourd'hui l'Ukraine, qui possèdent l'agroalimentaire en Ukraine, parce que l'Ukraine est devenue le grenier à blé, le grenier à miel, le grenier à poulet de merde qui envahit l'Europe. Alors évidemment, nos agriculteurs sont fâchés.
Et ils sont fâchés parce qu'ils souffrent d'une concurrence déloyale. Mais ils devraient surtout être fâchés parce qu'ils ne peuvent plus nourrir correctement les Français et les gens qui leur achetaient leurs bons produits. Parce que tout le monde est obligé de faire de la merde dans ce système actuel. Moi, j'ai parmi les voisins des fermiers qui avaient commencé à faire des cochons bio et qui petit à petit, comme ils ne réussissaient pas à s'y retrouver avec la grande distribution qui était le débouché essentiel du bio. Parce que malheureusement, quand vous essayez de vendre un peu par correspondance ou dans les villages, etc., eh ben dans les campagnes, les gens deviennent plus pauvres ou alors ils achètent effectivement directement, mais c'est plus difficile. Parce que quand vous avez des rapports de prix de 1 à 3 ou de 1 à 4 ou de 1 à 5, c'est difficile. Et donc ces agriculteurs, en fait, leur production bio, ils la vendaient à la grande distribution. Mais la grande distribution, comme toujours, et c'est pas parce qu'ils font des milliers des cents, hein, la grande distribution, c'est souvent des bénéfices assez faibles. Alors ils ont des moyens de faire de la tuyauterie, parce qu'en fait, ils font avec leurs hypermarchés des bénéfices faibles, mais en fait, avec leur immobilier, ils font des bénéfices énormes. Parce qu'en fait, celui qui possède le grand magasin, il possède souvent aussi les murs, mais dans une autre société. Et donc cette société, elle va louer les choses, elle va louer les murs à la société qui exploite. Enfin bref, c'est de la finance, c'est de la tuyauterie. C'est pour ça que les gens qui disent « mais non, mais la grande distribution galère, ils ont des petites marges, etc. » Tout ça, c'est pour les gogos, c'est pour donner l'impression qu'en fait, ils se sacrifient et ils se saignent pour nous. Ne vous inquiétez pas, ce qui a de la valeur, c'est pas entre guillemets l'activité commerciale, c'est l'activité foncière. Merci les lois à l'époque de Mitterrand qui ont transformé, pour leur plus grand bonheur, les hypermarchés en multimillionnaires. Des gens qui effectivement avaient des difficultés du jour au lendemain, comme on pouvait plus ouvrir de nouvelles grandes surfaces, de nouveaux commerces, de nouveaux machins, on en a fait des gens extraordinairement riches avec des magasins qui valent parfois des centaines de millions d'euros, juste le magasin. Parce qu'il est bien placé, parce que personne d'autre ne pourra devenir concurrent dans cette zone de chalandise, et donc on a des espèces de monopoles. Tout ça, c'est des sujets qui sont extraordinairement compliqués, mais c'est pour essayer de vous expliquer à quel point tout est intriqué, et tout ça, c'est une espèce d'énorme mafia qui fonctionne en bande organisée. Ils vous font croire qu'ils vous aiment, on fait croire que l'eau minérale, et je vous invite à lire cette enquête du Monde et cette enquête de Radio France, mais qui est monstrueuse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même les pouvoirs politiques, les administrations qui ont conscience et qui ont connaissance de fraude, qui sont des officiers ministériels, donc qui devraient tout de suite prévenir les procureurs, les ARS aussi, les fameuses ARS, qui attaquent tous les médecins, entre guillemets, complotistes et qui ont voulu soigner leurs patients, qui se sont intéressés aux choses naturelles, aux médecines naturelles, et qui ont essayé de trouver des solutions pour traiter leurs patients et qui aujourd'hui, comme Denis Agré ou autres, sont sans cesse attaqués, auxquels on a essayé d'interdire l'exercice de la médecine. Pourquoi? Mais parce qu'ils en pouvaient plus, parce qu'ils se battaient, mais c'était comme Don Quichotte à essayer d'expliquer, mais arrêtez de vous laisser injecter de la merde, arrêtez de manger de la merde, arrêtez de croire à ces politiques qui se moquent de nous, arrêtez de croire à cette Union européenne qui a complètement ouvert depuis mars 2022, et ils étaient trop heureux, nos frontières, pour qu'on ait des camions entiers de poulets élevés dans des conditions d'insalubrité inimaginables, nourris aux hormones, aux antibiotiques, avec de la bouffe OGM, avec toutes ces choses-là qui sont, entre guillemets, interdites chez nous et qui arrivaient parce que il fallait aider l'Ukraine. Et donc, petit à petit, on a laissé rentrer chez nous ces produits malsains, mais on les a laissés rentrer astucieusement parce que les milliardaires en question ont trouvé d'autres multimillionnaires chez nous, des industriels avec des jolies marques, avec des jolies étiquettes, et les poulets sont arrivés avec leurs coups et leurs pattes dans des camions plus ou moins frigorifiques, bon, plutôt plus que moins, ils veulent quand même pas nous empoisonner directement, comme avec les injections, ça prendra du temps. Eh bien, ces poulets, ils arrivent
Chez nous, on leur coupe la tête, on leur coupe les pattes, on enlève 3-4 plumes qui restent, mais de toute façon, ils en avaient pas beaucoup pour eux. On les conditionne, on met une jolie marque de la zone où ils ont été conditionnés, préparés, etc. Et donc, il y a marqué que c'est poulet de telle marque très prestigieuse. Et comme en Ukraine, c'était des poulets fermiers, bah chez nous, ça devient aussi des poulets fermiers à cause des règles d'équivalence. Parce qu'on va pas faire, c'est comme les bananes bio qui subissent des traitements incroyables, mais comme elles sont considérées bio là-bas et qu'on a des accords de libre-échange, quand elles arrivent chez nous, elles deviennent aussi bio. Ce qui est terrible, parce que quand nous, on a des régions dans lesquelles pour être bio, bah il faut mettre un peu moins de chimie, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de chimie. Parce que comment voulez-vous que ces bananes, par bateau ou par avion, elles arrivent avec les chocs, etc. Enfin, de toute façon, on nous ment sur absolument tout. Absolument tout. Et donc, je vois un peu tous les débats qui partent dans tous les sens, etc. Mais reprivilégier les circuits courts. Et c'est pour nous empêcher de privilégier les circuits courts qui nous imposent d'être dans des villes de 15 minutes. Ils nous forcent à ça. Tout est filtré, tout est... Et ce qui est terrible, c'est que là, j'évoquais ces poulets. J'ai évoqué le miel. Mais prenons par exemple des marques fantastiques de spiritueux. Des très belles marques de spiritueux. Et il y a quelque temps, j'ai eu la chance de goûter des spiritueux, mais dans des bouteilles d'il y a 50 ou 70 ans. À l'époque où il n'y avait pas tellement de traitement. Alors, sur des écorces d'orange, ou sur des raisins, ou sur tous les produits qui peuvent être utilisés, ou même des patates pour l'avocat, ou même, etc., etc. Et d'un seul coup, vous réalisez qu'en fait, pour faire toutes ces choses, avec ces produits extrêmement mauvais, avec tous ces produits chimiques qui sont mis, etc., c'est-à-dire qu'en fait, également, quand vous prenez des spiritueux fabriqués aujourd'hui, eh bien, vous buvez tout ça. Mais qui s'occupe de faire les tests sanitaires? Qui vérifie, entre guillemets? Puisqu'on a même des groupes comme Nestlé Waters qui aujourd'hui sont attaqués dans une enquête du Monde et de Radio France, mais qui sont aussi sous le coup d'enquête de la justice française, pour des malversations et des tromperies sur la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, d'après ce qui est écrit dans les enquêtes et ce qui a été révélé, mais également par des dénonciations à l'intérieur des sociétés, l'eau minérale serait tout sauf devenue minérale, puisqu'il y a des traitements UV, il y a des traitements de filtration au charbon, il y a de la microfiltration, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on nous vend très cher de l'eau qui n'a plus rien d'eau minérale, qui est censée en fait justement n'avoir besoin d'aucun traitement, parce qu'elle arrive de sources qui sont bonnes. Et alors chacun a beau dos d'expliquer que c'est la faute de l'autre. Ah oui, mais c'est la faute des agriculteurs, c'est la faute du climat, la sécheresse, les inondations, les machins, vous comprenez? Mais en même temps, dans la pub, ils nous disent « Oh, des milliers d'années de filtration ». C'est même marqué sur les étiquettes. Alors, comment est-ce qu'il peut y avoir des milliers d'années de filtration et que des événements qui sont censés avoir daté de moins de 50 ans peuvent avoir des conséquences sur de l'eau qui a été filtrée pendant des milliers d'années? Pourquoi est-ce qu'ils nous mentent? Mais personne ne le dit, personne ne le relève. C'est tout le temps la même chose parce qu'ils sont si puissants qu'en fait, il faut se taire. On n'abîme pas les leaders français ou suisses ou toutes ces eaux parce que c'est l'image de la France. Les spiritueux, vous vous êtes demandé parfois comment des petites boîtes extrêmement luxueuses, et je vais citer un nom comme le champagne Dom Pérignon, il peut couler à flot comme ça dans le monde entier. Mais parce qu'en fait, ce qu'il y a dans la bouteille n'intéresse plus personne. Ce qui intéresse les gens, c'est l'étiquette, l'habillage, l'emballage. J'ai un champagne de riche. Si petit à petit, ce qui est dedans n'a aucun sens, ça ne me dérange pas. Et le prix augmente, pas à cause de la rareté,
puisque manifestement, il y en a de plus en plus. Le prix augmente à cause de l'emballage, à cause du marketing, à cause de la forme, à cause de ces stars. Et tout est comme ça, en fait. C'est la tromperie, l'emballage, etc. Les gens disent, mais moi, j'achète du luxe ou j'achète un sac à main très cher à des milliers d'euros. Mais tu comprends, c'est parce que c'est la qualité, ça a été bien fait. Mais la qualité avec 90% de marge, ça s'appelle plus de la qualité. Ça s'appelle du gangstérisme. Ou pire, c'est n'importe quoi. Parce qu'en réalité, les petits qui font ça, mais parce qu'ils n'ont pas de marque, parce qu'ils n'ont pas d'influenceurs sur Internet, parce qu'ils sont pas dans les magazines de papier glacé dans lesquels il y a quasiment que de la pub, et quand il y a de l'éditorial, c'est l'éditorial qui est remis comme ça. Mais amusez-vous à enlever les pages de pub, vous achetez cher des magazines et vous faites de l'abattage d'arbres alors que vous faites partie de la communauté des gens qui disent il faut rouler électrique, il faut machin, mais vous achetez toutes les semaines des tonnes et des tonnes de papier. Alors on vous explique recycler, mais vous savez ce que ça veut dire recycler? Vous savez les produits chimiques, l'eau, etc. qu'il faut utiliser pour refaire du papier un peu blanc et vous vous demandez jamais où part cette eau avec l'encre, avec le plomb de l'encre, avec toutes ces choses-là. Tout ça, c'est n'importe quoi, c'est une fuite en avant vers le chaos. Tout ça, c'est organisé, on est alerté. C'est de la merde. Le petit maraîcher du coin qui n'a plus le droit de replanter ses plantes de patates, alors il le fait pour lui. Mais en fait, petit à petit, il y a de moins en moins de personnes qui vivent de bonne façon. Vous savez, quand certains pays, entre guillemets, se créent à la chute de l'URSS, il y avait des cabinets de conseil en stratégie du monde entier qui allaient leur expliquer arrêtez de la pharmacopée, arrêtez les huiles essentielles, arrêtez les thés, les tisanes, les machins, arrêtez tout ce qui fait que vous vivez dans de bonnes conditions avec plein de centenaires. J'avais fait une vidéo comme ça avec le Yakoutie où il y avait une proportion de gens qui vivaient centenaires qui était incroyable malgré les conditions de vie qui étaient terribles. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment on explique non seulement les baisses de natalité, mais la baisse de l'espérance de vie pratiquement dans tout l'Occident à une vitesse très rapide parce qu'il y a une accélération de la merde. Et donc le combat des paysans pour leur survie, mais c'est le combat de nous tous. Mais le vrai combat, c'est qu'on en arrête avec la merde, qu'on arrête cette fuite en avant vers des rêves qui nous condamnent à ressembler à des transhumanistes, qui nous condamnent à être des machines, qui nous condamnent à être des gens qui allons manger de la merde faite avec des insectes en barre. Petit à petit, tous les jours dans les télés, on nous explique ça. Comme tous les jours, on nous explique qu'Israël est victime, alors qu'en même temps, il tue des milliers de personnes. Comme tous les jours, on nous explique que la Russie, c'est mal, alors qu'en fait, il suffirait qu'un certain nombre de personnes, même des gens de l'Assemblée nationale, un Premier ministre, ils aillent faire une semaine en Russie pour se rendre compte qu'on leur ment et qu'on leur bourre le crâne. Tout ça, c'est des opérations de lobbyistes, de grands fonds d'investissement qui veulent s'accaparer des ressources et qui veulent en réalité remettre en place cette espèce d'agriculture OGM gigantesque. Allez regarder les champs, les exploitations agricoles, le type d'engrais, de trucs phytosanitaires, entre guillemets, qu'on donne aux plantes et qu'on donne à tout le monde. Moi, je me rappelle comme un cauchemar l'époque de la vache folle, où on apprenait qu'en fait, l'eau de la pisse et de la merde des vaches était ensuite enlevée et mélangée avec les farines animales et redonnée à manger aux vaches. Ça arrivait. Ça veut dire qu'en fait, il y avait des gens qui n'aimaient tellement pas ce qu'ils faisaient, qui n'aimaient tellement pas leurs vaches, parce que la vache était devenue un objet industriel, à peine moins qu'un robot. On est sorti de cette époque où les gens aiment ce qu'ils font, réellement aiment ce qu'ils font. Et on voit bien, c'est vrai aussi pour dans la complosphère ou dans la résistance. Les gens n'aiment pas ce qu'ils font. En fait, ils veulent un succès, ils veulent
énormément de choses. Et moi, je me rends compte parce que parfois, on a aussi tous cette tendance à aller dans cette direction. Et parfois, les circonstances de la vie font qu'on réalise qu'on se trompe. Et en ce moment, tout est là pour qu'on réalise collectivement qu'on se trompe et qu'on arrête de participer à ce système pourri, à ce système de merde, où on va nous forcer à être injectés, où on va nous forcer à l'identité numérique, où on va nous forcer à la monnaie numérique, où on va nous forcer à ces espèces de merde, de miel qui n'en sont pas. Et moi, je réalise que certaines personnes me disent « Mais merde, en fait, j'ai l'impression que je n'avais jamais mangé de merde. » Ce matin, je recevais un email de quelqu'un qui m'a dit « Depuis 2 ans, je mets des ruches dans mon jardin et je m'en occupe pas vraiment et de temps en temps, j'y vais et je sors un peu de miel et j'en goûte. » Et je me dis « Mais qu'est-ce qu'on me donnait à manger en appelant ça du miel quand je goûte ça ?» Je connais des gens qui me disent « Mais non, mais moi, le miel, j'aime pas du tout, c'est pas bon pour moi. » Et je leur dis « Mais tiens, prends une cuillère. » Et ils me regardent comme ça et ils disent « Mais c'est ça le miel ?» Oui, c'est ça le miel. On vit dans un monde qui est drogué de mensonges, qui est drogué d'arnaques. Et la France aujourd'hui est en train d'être un leader mondial de ça, alors qu'on était un leader mondial d'autre chose. Alors on me dit « Mais tu es comme cet homme politique qui s'est mis aussi à combattre pour le miel. » Non, il combat pas pour le miel. Parce que lui aussi, il veut que ça devienne grand. Et donc, il propose des miels chauffés. Et c'est pas ça, le miel. Vous savez que sur le miel, ils sont même pas obligés de marquer qu'il est chauffé. Ils sont même pas obligés de marquer ça. Pourtant, c'est fondamental de le dire. Mais en fait, tout est truqué. Vous savez que les gros industriels du miel, et dont beaucoup d'entre vous me parlent parce qu'ils se rappellent de leur enfance, et ces familles qui faisaient du miel et qui aujourd'hui, maintenant, tout le monde dans les régions en question savent que leur miel arrive de Chine ou d'Ukraine, mais ils continuent à le vendre parce qu'il y a toujours des gogos, parce que avec un pot de miel, il y a une sucette gratuite, soi-disant au miel. J'ai des copains qui m'envoient des photos d'étalage dans des Lidl de miel avec 50 variétés, faites aussi par des familles avec des beaux noms magnifiques français. Et je leur dis, t'y crois? Ils me disent, mais non, j'y crois pas du tout. Et pourtant, c'est cher. Mais parfois, c'est un peu des vrais miels. Mais comme ça arrive de plein de sources différentes, et que chacun se fout de ce qu'il vend en se disant, mais c'est pas grave, j'ai mes fenêtres à faire, j'ai mon isolation à faire, j'ai ceci à faire, etc. Bref. Allez, petite pause. Donc, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous montre? Le modulor. Voilà. Et c'est la suite d'un livre qui s'appelle Lascoral, urbanisme. Mais c'est intéressant, parce que Le Corbusier, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait essayer de faire en sorte que les gens chez eux puissent vivre le mieux du monde. Mais il y a le beau côté de ça, c'est-à-dire que vous avez des maisons qui sont parfaites, mais le mauvais côté, c'est que ça permettait de faire ça, malheureusement, parfois dans des tours, dans des immeubles, etc. et concentrer les gens. Mais moi, je lui trouve plein de qualités. Il faisait aussi des études incroyables sur l'architecture, des belles maisons, etc. Et je vous assure, quand je feuillette ce livre, et ça m'arrive souvent de le feuilleter, eh bien, je trouve plein de choses, plein d'idées pour une maison, pour quelque chose que vous pourriez mettre, pour tout ce qu'on appelle le feng shui ou autre. Franchement, c'est intéressant. C'était pas des cages à lapins, c'était pas des cages à pigeons, c'est vraiment l'amour. Et donc même quand vous mettez les gens dans des conditions qui sont pas les meilleures, vous pouvez le faire avec une certaine forme d'amour. Et ça, c'est intéressant, vraiment intéressant. Alors j'ai pris qu'un seul tome, donc des œuvres de Molière. Et c'est incroyable parce qu'on voit qu'à toutes les époques c'est la même chose. Le bourgeois gentilhomme, les amants magnifiques, Monsieur de Pourgognac, et quoi d'autre, les femmes savantes. Je crois que dans celui-là, il y a la Comtesse d'Escarbagnas, les fourberies de Scapin, Psyché, et on connaît tous le malade imaginaire, qui est également dans ce tome. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce tome, qui est quand même vraiment assez magique,
Et comme toujours, avec des jolies gravures. Ici, c'est une gravure sur le malade imaginaire. Et en fait, on est tous des malades imaginaires parce qu'en fait, ils passent leur vie à nous faire peur. Et moi, ce que j'essaie de faire dans mes vidéos, c'est l'inverse. Je veux pas vous faire peur. Au contraire, je veux vous dire, voilà, ça arrive, ne l'acceptez plus. Ne l'acceptez plus. Vous savez, j'ai habité pendant une époque au marché d'Aligre, à côté du marché d'Aligre, dans le 11e. Et je me rappelais les maraîchers, souvent qui achetaient éventuellement soit dans la plaine parisienne des produits, soit ailleurs. Et ils étaient toujours là, à la goutte. Et quand on arrivait le dimanche, comme ils étaient fermés le lundi, en fait, ils faisaient des soldes énormes. Vous pouviez acheter pour faire des confidences parce qu'ils voulaient pas que les choses se perdent. Et ils vous donnaient toujours un peu plus et c'était tout souriant. Et je me rappelle, parfois, j'en parlais avec ma mère, elle me disait, mais ça me rappelle mon enfance quand j'étais en Algérie, etc. Mais tout ça, on oublie. Parce qu'en réalité, il y a une infinie générosité, une infinie gentillesse naturelle des gens. Et c'est notre société de succès, de consommation à outrance, d'apparence à outrance, parce que les voitures sont plus chères, elles sont plus difficiles à réparer, elles ont de plus en plus d'électronique, etc. Parce que, en fait, que les gens, malheureusement, ils se mettent à croquer le fruit défendu de l'arnaque. Ils se mettent à mettre des mauvaises étiquettes, ils se mettent à mettre des mauvaises destinations. La personne se dit, ah, les personnes veulent plus de miel. Ah, j'ai trouvé cette personne qui me propose du très bon miel bio qui vient d'Espagne, mais qu'en fait, le miel arrive d'Ukraine parce que le mec qui lui vend le miel bio qui vient d'Espagne, il se dit la même chose. Ah ben moi, j'en ai pas assez. Alors, mais lui, il me vend du miel bio d'Ukraine. Puis le mec d'Ukraine, il l'achète peut-être en Chine. Et vous savez, maintenant, ça arrive même en espèce de grains de sucre à mélanger. Et vous avez des sites qui vendent ça. Des sites qui ont pignon sur rue, vous achetez, puis après, vous diluez avec les bonnes quantités d'eau, puis vous dites, bah ça, c'est du miel de ci ou de ça, ou n'importe. Et enfin, c'est n'importe quoi. Il y a des reportages qu'on voit, c'est n'importe quoi. Mais chacun a bonne conscience. Chacun dit, moi, j'ai pas menti. Lui m'a dit que c'était bien. L'industriel du poulet, bah, il dit non, moi, l'État, les douanes ont laissé passer ça comme poulet fermier d'Ukraine. Bon, donc pour moi, bah, je vends du poulet fermier. Je peux pas savoir quelles sont les normes en Ukraine. C'est pas mon problème. Ils savent très bien. Le boucher qui le vend et qui peut même pas le vendre, pas grillé, donc il va le faire retirer. Ils vendent du poulet fermier. Sauf qu'il ne spécifie pas que c'est du poulet fermier qui est allé de telle région à telle région connue pour les poulets et qui revient chez nous. Et donc la France se retrouve sur notre image à vendre du poulet fermier d'Ukraine dans d'autres pays du monde. Parce que notre poulet, il repart comme ça. Alors souvent, il va être surgelé ou congelé, etc. Et tout le monde s'y perd avec ces normes. Alors, il y a des gens qui mettent des étiquettes, des trucs de folie. C'est-à-dire, c'est du poulet né aux Pays-Bas, élevé au Chili, tué aux États-Unis, conditionné en France ou conditionné en Italie et vendu, pareil pour des jambons de Parme, des machins. Et vous savez, quand vous allez à Parme et que vous allez chez un petit agriculteur qui fait, ou en Espagne, qui font leur jambon de pata negra ou jambon de Parme, et vous goûtez, et ça fond dans la bouche, vous avez cette graisse qui est magnifique, etc. Et puis vous avez, chez dans un discounter, ou même sur des marchés, des gens qui vous disent que c'est du bon, et là vous avez l'impression d'avoir du chewing-gum, vous réussissez pas à le mâcher, c'est dégueulasse, vous dites, mais j'ai un problème avec mes dents. Non, le problème il vient pas de vos dents, le problème il vient de la merde qu'on vous vend avec le sourire. Parce que tout le monde se dit que comme tout le monde ment, eh ben, on n'a qu'à mentir. Et c'est vrai dans le domaine médical, et c'est vrai pour la bouffe, et c'est vrai pour les informations, et c'est vrai pour tout. Et ceux qui se mettent à dire la vérité,
eh ben on va leur trouver des poux. Et quand je parle du portrait du président de la République, et quand je parle d'autre chose, on me prend pour un fou. Mais les gens prennent pas le temps de lire ce que j'écris. Je fais des longs substacks, je fais des longues vidéos. Mais ça n'intéresse plus personne de passer du temps. Il vaut mieux avoir des émissions complotistes avec plein d'images et tout. On finit ça, on n'a pas compris grand-chose, on n'a pas écouté grand-chose, on sait pas. Mais c'était génial. Ah tiens, ça me rappelle. Mais en réalité, c'est les mêmes dérives, c'est les mêmes artifices pour vous vendre des magazines de finance ou de machin, etc. Je veux pas me plaindre, je trouve ça triste. Alors on m'a offert ce livre. La légende noire du Moyen-Âge. Claire Colombi, c'est chez Contre-Culture, avec une préface de Marion Sigaud. Et j'ai l'impression que c'est génial. Génial, parce qu'en fait, j'ai pas lu, hein, mais je vous en parle déjà. Alors évidemment, parler de Contre-Culture, c'est très étiqueté, mais j'en suis ravi. Et d'ailleurs, je parle également d'un livre que m'a offert mon ami Lucien Cerise et que je me suis enfin décidé à ouvrir puisqu'il était sous cellophane. Je l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est vraiment intéressant puisque c'est sur la société de consommation et c'est vraiment ce qu'écrit Lucien dans son ouvrage. Il nous montre comment les sociétés occidentales sont passées d'un monde d'organisation masculin et patriarcal fondé sur la rétention libidinale à un mode de désorganisation hystérique, caricature de féminité et de jeunesse fondé sur le laisser-aller libidinal. Cette involution produit directement de certaines mutations dans la manière d'exercer le pouvoir. Et l'idée, c'est de conquérir de nouveaux terrains psychologiques. La propagande consumériste, c'est attaquer aux êtres les plus suggestibles sur ce plan, à savoir les jeunes et les femmes, et les a promus littéralement ambassadeurs et représentants de la nouvelle civilisation de marché. Et on a vu ça sur les cigarettes, c'est Bernès. Vous savez, ce géant de la publicité, Édouard Bernès, qui a véritablement tout inventé, y compris les sondages d'opinion truqués et toutes ces choses-là pour en permanence nous filoter, nous faire croire que si, que ça, etc., etc. Et on voit bien avec ces marques de miel de merde qui font des sondages, qui font du superbe habillage, mais qui, en réalité, n'ont absolument rien à faire. Je dis pas qu'ils se sont pas, à une époque, véritablement intéressés au miel, etc. Mais si ce qui est dit est vrai. C'est-à-dire qu'ils vendent 3 ou 4 fois plus de miel que la France n'en produit, alors que, déjà, il y a une énorme quantité de miel qui est vendue par d'autres acteurs qu'eux. Ok, il y a marqué que des provenances viennent d'Espagne et d'Ukraine, mais ils savent très bien qu'une grande partie du miel qui vient d'Espagne arrive d'Argentine, et avant d'arriver en Argentine, il arrivait de Chine. Ils savent tout ça très bien. Ils savent aussi que le miel qui va être liquidifié, entre guillemets, qui va être mélangé à de l'eau, quand il traverse les frontières secs, bah, il peut être présenté comme du sucre, et ensuite il est mélangé, ça devient du miel, donc il passe pas du tout les frontières de la même manière, avec les mêmes normes sanitaires, avec les mêmes ceci et cela. Mais ce qui est le plus terrible, c'est qu'en fait il y a des laboratoires où ensuite ils rajoutent un peu de choses pour faire croire que c'est du miel. Alors, juste des petits bouquins marabout, flash, vous savez, j'aime bien de temps en temps montrer les bouquins parce que je trouvais ça, je trouve ça génial. Hein. C'est des bibliothèques. Hein. Je fais tout moi-même. Plantes et bêtes chez moi. Je décore ma maison. Et il y en avait des centaines. C'était des bibliothèques entières, comme les que sais-je. Et tout ça, ça distribue. Les gens, ils les utilisent. Soit ils les jettent parce que ils retrouvent ça dans des bibliothèques et on n'a pas la patience de les lire. Et pourtant, franchement, juste ouvrir une page et on se rend compte que il y a des tas d'idées auxquelles on pense plus. Alors, on préfère acheter des magazines de déco qui vous apprennent ça chaque mois avec des très jolies photos, des choses qui vous font rêver, et voilà. Alors, je crois que j'avais déjà présenté des bouquins sur apprendre à dessiner,
mais je le fais à nouveau parce que bah voilà, réapprenez à dessiner. Vous verrez, c'est simple. Moi j'avais appris à dessiner quand j'étais enfant, et c'était ce type de méthode. Vous voyez comment on fait une tête de chèvre. C'est tout con, de mouton. Là, en l'occurrence, c'était pas une chèvre, c'était un mouton. De comment on dessine un cheval, les proportions, l'anatomie, tout ça. On connaît même plus le nom des os humains, on ne connaît plus rien en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression de connaître plein de choses, mais on connaît des choses sur tout ce qui est inutile. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable, on sait plus comment on fonctionne. Alors éventuellement, on sait comment on fonctionne, ci ou ça. Voilà, je vais aussi vous montrer ce petit livre sur Jeanne d'Arc. Voilà, parce que je trouve que c'est un personnage fascinant de notre histoire. Comme d'habitude, des petits pots de miel. Donc là, c'est du miel du Kazakhstan. Parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé si je pouvais vous le faire goûter, et donc je ferai avec plaisir. Évidemment, c'est très particulier, et donc c'est vraiment des choses que je vous ferai goûter en face à face, et uniquement goûter, évidemment. Voilà, je peux pas faire commerce de ce miel parce que 10 kilos en stock, vous imaginez bien que ça n'a pas de sens. Voilà, et puis sinon je vous montre une petite, vous voyez, une petite poterie, une petite céramique, parce que je trouve ça beau, je trouve ça intéressant de vous montrer ces choses-là. Donc voilà, j'étais très fâché et je voulais partager avec vous l'eau. Tous ces alcools anciens, parce que j'avais commencé en vous parlant de ces alcools aux herbes naturelles, etc. Comme j'avais parlé à une occasion de ces jus d'orange soi-disant bio et pressés, mais qui en fait lavent tous les produits de merde qui sont sur l'orange. Eh bien c'est pareil, parfois quand vous avez votre citron, votre Perrier citron, et que la personne met une tranche de citron qui a fait le tour du monde, qui a été dans 50 mains, qui avait machin, bah vous avez l'habitude de vous laver les mains, mais vous posez pas la question combien de billets de pièces ont été touchés avant de couper ce citron, et combien de trucs, mais voilà, en réalité on s'en fout parce qu'on bouffe de la merde, et petit à petit, comme un poison, ça vient en nous, et ça permettra aux gens de dire ah ben non, mais ça n'a rien à voir avec les injections, la personne allait boire ça. C'est comme avec les cigarettes, ah ben non, en fait c'est pas les cigarettes, c'est les pots d'échappement, c'est pas les ci, c'est pas les ça, etc. Parce qu'en fait on est complètement dans un monde qui nous propose de la merde et qui veut qu'on aille dans des villes où on nous mettra quasiment la merde sous perfusion. Voilà, bah, si on se rebelle pas maintenant avec les agriculteurs, je vous assure que ça ne servira à rien de pleurer. Le monde qu'on offrira à nos enfants sera un monde de merde, de la même manière que le monde qu'on offre à nos anciens. Parce que je peux vous dire que si vous allez regarder dans la plupart des EHPAD, et je fais pas de généralité, à quoi ressemble le jambon puré qui est donné, ou les knackis, ou les machins, eh bien vous auriez vos anciens qui pleurent en se disant « mais on me donne de la nourriture qu'on n'oserait même pas donner à un chien ». Pourquoi? Bah parce qu'évidemment, le plus souvent, c'est pas des cuisiniers, c'est pas des gens qui aiment faire la nourriture qui proposent ça, parce qu'il n'y a pas les moyens de les payer, donc on prend des personnes comme ça, et puis les trucs arrivent tout conditionnés par bidon, il faut vider les bidons, il faut baisser les prix, il faut augmenter les marges, parce que c'est comme les hôpitaux. Vous savez, à une époque, les hôpitaux, ils étaient gérés par les médecins. De la même manière qu'à une époque, les médias, ils étaient gérés par les journalistes. De la même manière qu'à une époque, les cuisines, ils étaient gérés par des cuisiniers qui achetaient aux fermes alentours, etc. Circuit court, circuit court, circuit court. Maintenant, ce sont les mêmes milliardaires et les mêmes boîtes financières qui gèrent les médias, les instituts de sondage, les grandes fermes mondiales et mondialisées. Parce que c'est à se demander quand même si, en provoquant la guerre en Ukraine, ils n'avaient pas déjà en tête, parce que c'est l'Occident qui a provoqué la guerre en Ukraine, il faut pas s'y tromper, hein, c'est pas les Russes, s'ils n'avaient pas déjà en tête de faire en sorte que la malbouffe arrive chez nous.
Moi, je connais des personnes qui vont là-bas et qui disent, mais c'est véritablement infect. C'est toutes ces exploitations agricoles à partir de 2014 et encore plus à partir de l'élection de Zelensky. Zelensky dont personne ne parle de la prochaine élection. Alors, est-ce qu'il va être tué? Est-ce qu'il va être remplacé par un de ses généraux? À quoi ça va ressembler? Mais tout ça, on s'en fout, en fait. On est censé repenser sans cesse à cette phrase de Churchill, auquel on disait, mais il faut baisser les budgets de la culture et pour défendre l'effort de guerre. Et il disait, mais non, on fait la guerre justement pour pas avoir à baisser les budgets de la culture. Mais quelle culture aujourd'hui? Quelle culture quand le président de la République fait un tweet pour défendre les tableaux que tout le monde voit comme étant des tableaux pédophiles qui sont exposés au Palais de Tokyo. Des tableaux où on a l'impression qu'un enfant est attaché les mains derrière le dos et en train de faire quelque chose à un adulte avec la tête entre les cuisses de l'adulte. Mais tout ça, c'est monstrueux. Tout ça, c'est monstrueux. Et ça n'arrête pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est possible? Pourquoi, demandez-vous? Parce qu'on est complices. On est tous complices. Et comme on est complices, il ne faudra pas se plaindre. Mais au lieu d'agir au quotidien, vous allez de nouveau faire confiance à ces complotistes qui vont vous dire qu'ils vont se présenter et vous allez peut-être en élire quelques-uns en Europe et ils vont devenir riches et ils vont devenir comme les députés du Rassemblement National ou de LFI, ils vont devenir des institutionnels qui se voteront des augmentations de salaire. Alors c'était 300 ou 350 euros pour les députés, c'est 600 euros pour les sénateurs, c'est. Quel est l'âge des sénateurs? Vous croyez vraiment qu'ils ont besoin d'augmenter leur salaire? Depuis si longtemps, ils se sont accumulés tellement de biens, des maisons, etc. Parce qu'en plus, ils ont des jobs, ils ont plusieurs jobs. Vous avez des sénateurs qui gagnent comme sénateurs, mais qui gagnent aussi comme médecins, et qui gagnent comme promoteurs immobiliers, et qui gagnent comme... Je dis pas que c'est mal, mais quand on ne parle pas de cumul des mandats, quand ils ont tous ces cumuls des métiers, et alors ils expliquent, ah mais c'est normal, vous savez, je continue à exercer ce métier, etc. Puis d'un seul coup, on comprend que il y a le lobby des pharmaciens, puis il y a le lobby des laborantins et des analystes, et puis il y a le lobby des médecins, et puis d'un seul coup, on comprend les lois qui sont passées, les machins, parce que tout ça, c'est des petits mondes. Mais ils en ont rien à foutre. Pour l'instant, eux, il y a qu'à regarder les tables, ils mangent bien, des bons aliments, ils ont des très bons vins, ils ont des très très bonnes choses, des mets fins, parce qu'ils savent que ça vient de telles petites exploitations. Mais vous savez, un très bon poulet, ça vaut pas 10 euros, ça vaut pas 20 euros, ça vaut pas 30 euros, ça vaut pas 40 euros, ça vaut 50, 60 euros. Les très bonnes choses ont un prix. Mais pourquoi? Parce que presque plus personne n'en produit. Mais si tout le monde se mettait à reproduire des bonnes choses, uniquement des bonnes choses, les prix baisseraient. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il n'y ait que 2 ou 3% des gens qui bossent dans un pays comme la France, dans l'agriculture, dans le secteur primaire? Alors que, en général, il faudrait que ce soit plutôt 30, 40, 50% des gens qui bossent dans ce secteur. Parce qu'en réalité, il y a tellement de personnes qui font des métiers qui sont complètement inutiles. Mais évidemment, personne n'en parle. Il faut vider les campagnes. Remettez l'église au centre du village et de vos vies. Et quand je dis église, je parle du bon sens, le sens du cœur, le sens de l'amour, le sens de la logique. Retournez prier, retournez voir vos anciens et arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que se vacciner c'est un acte d'amour, ouvrir les frontières à la merde qui vient d'Ukraine c'est un acte d'amour. Soyez critiques. Et juste une anecdote. Enfin, vous savez, il y a plein de questions sur les boycotts, etc. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui tuent, etc. et dont les produits bénéficient aussi. D'un seul coup, on ne sait plus les provenances. Est-ce que de temps en temps, la provenance, c'est une pub, et quand ça devient pas une pub, ils triquent les provenances. On nous ment sans arrêt, et il faut que ça cesse.
Voilà, merci. Et plus que merci, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, rejoignez l'aventure de ce média. Faites en sorte que petit à petit, j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de personnes qui voient les vidéos. Alors je sais que c'est des vidéos qui sont longues, dans lesquelles je mets pas des tas d'images, etc. Parce qu'en réalité, je m'y refuse. Je veux être dans une logique de communication avec vous. Si vous avez envie de vérifier, si vous avez envie de creuser, faites les recherches. Parce que c'est pas juste l'image qui va changer le contenu de ce que j'ai dit. L'image, elle va l'illustrer, peut-être elle va donner du rythme. Mais pour vraiment, si vous avez un doute sur ce que je dis, eh bien, creusez, faites des recherches. Alors je sais qu'on n'a pas le temps. Et l'État joue sur le fait qu'on n'a pas de temps. Mais peut-être que quelques-uns parmi vous qui regardent cette vidéo vont dire « Eh bien moi j'ai aimé cette vidéo et je vais faire un petit montage ou je vais faire un petit résumé. » Et on travaille en équipe comme ça. Moi j'interdis pas cette possibilité de reprendre les choses et de les utiliser. Et si c'est pas intéressant ou si vous en avez juste pris quelques bribes, eh bien vous allez pouvoir en discuter parce que c'est ça l'esprit. L'esprit, c'est de retrouver l'indignation, de retrouver la rage, de retrouver l'envie de se battre, entre guillemets, pour dire les choses et partager les choses qui ont du sens et qui ont de l'importance. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Si vous voulez parler de miel, si vous voulez me retrouver autour de miel, envoyez-moi un mail, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous voulez parler de politique, de géopolitique, si vous voulez parler d'eau minérale, si vous voulez parler de poulet, si vous voulez parler d'Ukraine, si vous voulez parler d'Israël, de Gaza, on peut parler de tout ça. Voilà, ça m'intéresse d'échanger, ça m'intéresse de répondre à vos mails, ça m'intéresse de répondre à vos commentaires, ça m'intéresse de répondre à tout ça. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.